Chers amis, bonjour. Belle page d'évangile que celle de ce lundi de la 3e semaine Pascale. Le décor est simple. Nous sommes toujours au bord du lac de Tibériade. Jésus vient de multiplier les pains dans la soirée. Il a rassasié cette foule. Ses disciples ont traversé la mer, allant de l'autre côté, rejoignant la base de départ, Capharnaüm. Jésus les a rejoints sur la mer. Et au petit matin, la foule se rend compte que ni Jésus ni ses disciples ne sont là. Alors, prenant à leur tour des barques, ils rejoignent Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Question à laquelle Jésus ne répond pas. « Je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui, que Dieu le Père a marqué de son sceau. » La réponse de Jésus, de fait, n'est pas tout sans doute celle qu'attendaient ses interlocuteurs. Retenons déjà simplement que ceux-ci retrouvent Jésus sur l'autre rive. C'est géographiquement exact, mais c'est aussi symboliquement significatif. Pour retrouver Jésus, il nous faut toujours passer sur l'autre rive, d'une manière ou d'une autre. Pour retrouver Jésus, il nous faut faire un pas de plus, il nous faut avancer au large, il nous faut passer sur une autre rive, quitter nos certitudes, nos habitudes, nos valeurs, nos raisonnements habituels. Oui, Jésus nous attend toujours au-delà de ce que nous y attendrions. C'est la première remarque que nous pouvons retirer déjà de ce passage d'évangile. Jésus nous attend et nous précède sur l'autre rive. Et puis, à la réponse de Jésus, développée, invitant ses interlocuteurs à travailler pour une nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, ceux-ci vont lui répondre « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Belle réponse. Belle réponse, qui est une réponse de foi. Parce que Jésus, dans sa réponse, ne parle pas des œuvres de Dieu. Il invite ses interlocuteurs à travailler pour une nourriture qui ne se perd pas, mais demeure jusque dans la vie éternelle. Celle que donne le Fils de l'homme, que donnera le Fils de l'homme. Et ces interlocuteurs entendent dans cette réponse de Jésus que l'œuvre de Dieu est en cause et en question. C'est donc une lecture, une écoute de foi, une belle réponse. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Si c'était déjà notre réponse habituelle au Seigneur Jésus, dans le secret de nos prières, ce serait déjà fort bien. Et Jésus leur répond, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Ses interlocuteurs lui demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, eux, pour travailler à l'œuvre de Dieu, aux œuvres de Dieu. Et Jésus leur répond, là encore, de manière détournée, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est Dieu qui a l'initiative. Notre relation avec lui est d'abord et avant tout son désir à lui. C'est son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est lui qui fait grandir en nos cœurs notre foi en Jésus.
au Fils unique ressuscité. C'est l'œuvre du Père. Il nous a donné son esprit pour que nous allions avec Jésus. Alors, faisons en sorte, demandons au Seigneur dans notre prière, et bien effectivement que l'œuvre de Dieu en nos cœurs et nos vies puisse s'accomplir. Et nous le savons, croire au Fils de l'homme n'est pas d'abord une question de mots, mais une question de relation avec lui, par son Fils, animé par l'Esprit, une relation aussi avec nos frères que le Seigneur nous donne à elle. À demain.